Coucou, je vais vous faire une petite présentation de matériel. Voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est pour débuter. Qu'est-ce que, à mon avis, on doit avoir pour débuter? Mais c'est vraiment la base de la base, c'est quand on n'a rien du tout, hein. Voilà. Alors je ne vous parlerai pas de machine, pas de choses techniques et compliquées. C'est juste pour commencer. En fait, au début, il ne faut pas forcément investir dans des choses qui nous coûtent cher, parce que on ne sait pas si on va en faire beaucoup, si ça va nous plaire, si on va être assidu, si, enfin tout ça. Donc ça sert à mon avis à rien, croyez mon expérience, d'acheter pour acheter. Je sais que au début on a envie de tout. Voilà, on voit on voit un haul action, un machin, on a envie de tout avoir, hein. C'est humain, c'est une nouvelle activité et on a envie d'avoir, on a envie de créer, de faire des choses, mais il faut savoir se limiter à certaines choses. Donc je vais vous donner mes conseils qui n'engagent que moi et vous allez voir qu'il faut au final pas grand chose pour commencer. Donc la base, un crayon et une gomme. Voilà. Prenez une vraie gomme, hein, en fait, parce que ça laisse des traces. Mais un crayon et une gomme. Une règle, en fer c'est mieux. Si vous devez en acheter une, prenez une en fer. Pourquoi ? Parce que je vous conseille également un scalpel, voilà, ou un cutter. Parce que avec la règle en fer, en fait, quand vous allez vous poser sur votre papier et éventuellement découper, parce que des fois on peut faire un petit carré dans un grand carré par exemple, bah, c'est plus facile de le faire au scalpel que de le faire au ciseau. Voilà. Ce qui est pas mal pour les découpes aussi, c'est d'avoir une planche, un tapis. Voilà, un tapis, vous savez, les tapis verts là. Je vais vous montrer, hop, accrochez-vous. Voilà, les choses comme ça là. Il y en a des... Enfin, en fait, quasiment tout, vous pouvez tout trouver chez Action, donc c'est des petits prix. Donc c'est pas mal. Alors, je vous ai parlé de la règle en fer. Du crayon, pour marquer les mesures. Du scalpel. Voilà, donc ça, j'en ai parlé. Ensuite, une paire de ciseaux, puisque si vous marquez vos mesures et vous redécoupez vos feuilles, une paire de ciseaux, c'est la base, hein, mais bon. En général, on en a tous chez soi. Au niveau de la colle, moi, celle-ci me sert à faire beaucoup de choses. Voilà. Le seul problème, c'est qu'elle déborde un petit peu, elle a tendance à couler. Enfin, moi, selon mon utilisation, je dois appuyer un peu trop comme une malade, hein, vous voyez, à la trace. Je prends, je colle. Et il y a des petits tubes comme ça. C'est pas mal du tout pour les petits tubes de précision. C'est bien aussi pour coller des petites découpes et tout. Mais là, vu qu'on va pas parler de découpe, on va peut-être pas avoir besoin de ça tout de suite. Voilà, donc la colle, celle-ci, franchement, c'est celle qui colle vraiment, qui colle tout et qui colle bien. Voilà. Ensuite, il faut du papier. Du papier de base. Alors, ce que vous pouvez faire pour avoir toutes les couleurs, ce qui est bien, c'est de prendre ce genre de carnet. Voilà, vous avez toutes les couleurs. Ça permet de faire, de trouver son style et parce que suivant le style qu'on va faire, on va pas utiliser les mêmes couleurs. Voilà, dans les choses enfantins, on va prendre des couleurs assez vives. Dans le shabby, on va prendre du rose. Enfin, après, on n'est pas obligé d'avoir un style, de se dire, moi je fais du shabby, moi je fais du steampunk ou des trucs comme ça. Je vais me moucher un petit peu, désolée. Vive le printemps.
Hop, petite parenthèse finie. Oui, on n'est pas obligé de dire moi je suis shabby, moi je suis simple and clean ou je sais pas quoi. Enfin bon, moi-même je saurais pas me déterminer vraiment. Je suis ni vintage, ni shabby, ni steampunk, ni simple and clean ou je sais pas quoi. Je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc ça c'est bien. Vous pouvez les trouver régulièrement. Il y a 2-3 fois dans l'année où chez Aldi ou chez Lidl ils les sortent. Voilà, ou sinon vous avez les pochettes canson ordinaires où vous avez un assortiment de couleurs aussi. Voilà, chez Action ils en font également, mais il faut tomber dessus, voilà, et puis il faut avoir un magasin Action près de chez soi. Donc ça c'est bien pour commencer, puisque comme je vous dis on a toutes les couleurs et ça permet aussi de faire des découpes, hein, voilà. Une des choses très très importantes aussi quand on commence le scrap, c'est d'avoir une connexion internet. Pourquoi? C'est parce que l'inspiration vient en regardant les vidéos YouTube, hein, il n'y a pas de secret, tout le monde s'inspire en regardant les vidéos des copines. Pinterest, c'est vraiment deux sources d'inspiration. Si on devait garder que deux trucs, c'est Pinterest et YouTube. Voilà. Vous tapez dans les moteurs de recherche des mots-clés, carte anniversaire, carte, je sais pas, tuto boîte, ou tout dépend ce que vous avez envie de faire. Et de proposition en proposition, forcément vous allez trouver quelque chose qui va vous inspirer. Il y a tellement de propositions que c'est obligé. Donc le papier là que je vous ai proposé, vous ai montré là sur le bloc, c'est du papier assez épais. Voilà. Alors moi au tout début j'ai commencé le scrap, je me suis dit je m'en fous moi du papier c'est du papier quoi. Quand je regardais des trucs, des tutos, des machins, je disais oh les filles elles font ouais j'ai pris du 220 grammes, oui j'ai pris du 210 grammes. Je fais mais qu'est-ce qu'elles se prennent la tête? Mais au final oui ça compte. Ça compte parce que si vous avez que des papiers, des petits blocs comme ça là de chez Action, ça fait un peu papier origami. Voilà, il est hyper fin, je sais pas quel grammage il fait. 100, du 100 grammes. Voilà. Voilà, il fait du 100 grammes et l'autre il fait du 270 grammes. Donc vous imaginez, oh là, on va oublier cette phrase et on va la refaire. Vous imaginez bien que c'est pas la même densité, c'est pas la même façon de le travailler. Ça c'est plus à utiliser pour certains pliages, comme par exemple je vous avais fait le tuto de l'éventail là, comme ça. C'est plus utiliser du papier fin comme ça plutôt que d'utiliser du épais, parce que vous allez galérer à le faire et c'est pas facile. Chez Action là, les petits papiers comme ça, je crois que ça coûte 60-70 centimes. Les petits blocs, voilà, c'est en gros c'est par thème, il y a quand même 50 pages et vous avez quand même de quoi faire. En général il y a plusieurs styles dans un bloc, voilà. Donc essayez de prendre des choses assez basiques, pas avec des trop gros motifs, après ça dépend ce que vous voulez faire, mais c'est plus facile à caser des faux unis, des rayures, des pois, des choses comme ça, que de caser des grosses fleurs péchues et tout. C'est un peu plus difficile à caser. Ce n'est que mon conseil. Ensuite, au niveau du papier, vous avez ces blocs-là qui sont très bien. Il y a du noir, du craft, et voilà, et du blanc. Et l'avantage, c'est qu'il y a deux épaisseurs de papier. Il y a du fin, comme les petites feuilles d'imprimante, et du un peu plus épais. Je sais pas s'il nous donne les grammages des deux. Je sais pas. Bon, c'est ce qu'en général on appelle du cardstock. C'est de la base quoi. Hein. C'est vraiment pour faire les fonds de cartes, les bases de cartes. Enfin, la plupart du temps, c'est ce qu'on utilise pour tout ce qui est base. Et chez Action, ceux-là, quand ils les sortent, c'est vraiment bien parce que vous avez, ouais, moi j'en ai,
Ils font plusieurs motifs, mais au final c'est quasiment la même chose à l'intérieur. Et c'est du format A4, c'est le format des feuilles ordinaires. Mais vous avez de quoi faire pas mal de créations, aussi bien en papier souple on va dire d'embellissement, que de papier épais pour faire plutôt les bases. Donc voilà pour ce qui est vraiment du matériel basique. Et je vais encore me faire un petit coup de mouchoir de l'autre côté cette fois. Voilà. Désolée, c'est le printemps, c'est les joies du printemps. Donc avec ça déjà on peut commencer à faire pas mal de choses. Et sachant que sur Pinterest aussi on peut imprimer pas mal de choses. Donc quand on n'a pas des mots, quand on n'a pas des décos, si vous avez une imprimante assez correcte, vous pouvez vous imprimer des choses. Moi par exemple j'ai pas mal de petites choses imprimées. On m'en a envoyé aussi, hein. Mais par exemple sur le site de Grimini, on peut télécharger des petites étiquettes avec des mots comme ça. Donc pour commencer, ça coûte rien. Un peu d'encre, ça coûte rien, mais c'est à télécharger. Bon, là je les ai imprimés en très grande, en plus petit. Grimini-création.com. Voilà, vous avez le nom du site là en haut. Voilà, il propose aussi des embellissements. Voilà, encore des étiquettes. Bon, moi je les ai imprimées sur des feuilles d'imprimante ordinaire, mais si vous pouvez vous les imprimer sur des feuilles un peu plus épaisses, c'est mieux. Bon, ça du coup je les découpe et je les recolle sur un papier plus épais. C'est pas la fin du monde non plus, mais voilà, si vous avez la possibilité de les imprimer sur des choses un peu plus épaisses, pourquoi pas. La petite française aussi a proposé des choses comme ça à imprimer. Là c'est toujours Grimini. Voilà. Sandrine Vachon pour Passion Scrapbooking. Hop, j'ai trouvé des petites étiquettes comme ça. Merci Amandine pour les liens. J'ai également des liens pour faire les dos des ATS. En cherchant, franchement en cherchant, si vous prenez le temps de chercher, vous allez trouver pas mal de choses. Là aussi pour les ATS, j'ai des bases, donc c'est pas mal du tout. Bon après moi je me suis un petit peu trompée. Je les ai fait un peu trop petites ou un peu trop grands. Enfin bon, je les ai Vous voyez, je les ai comme ça et je les ai comme ça. Donc j'ai dû me planter quelque part dans les mesures. Je vais les remesurer et les refaire. Donc ça c'est des liens qu'on m'avait donnés. Et je pense que j'en ai reçu d'autres aussi. On peut acheter aussi des fois des planches avec des mots comme ça. Il y a des sites qui proposent des planches comme ça avec des mots à découper, c'est pas mal aussi. Donc c'est bien d'avoir des mots privilégiés. Enfin après tout dépend ce que vous avez envie de faire, mais bon, essayez de privilégier les mots en français. Au début on achète de tout, voilà, mais au fil du temps, bon, je partage mon expérience, on préfère avoir un merci que un thank you. Voilà, enfin je pense un joyeux anniversaire que un happy birthday, un joyeux Noël que Merry Christmas. Voilà, enfin c'est plein de petites choses comme ça. Et sur Pinterest par exemple, on peut s'imprimer des petites choses comme ça. Ça fait des embellissements sympas sur les créations, sans forcément avoir à acheter plein de stickers, de choses comme ça. Et ça permet de commencer à se chercher et à trouver ce qu'on aime, et sans forcément avoir acheté pas mal de matériel et qu'au final on n'utilise pas. C'est ce que moi j'ai fait, et parfois je le regrette un petit peu parce que je me dis j'ai acheté tout ça et je m'en sers pas. J'ai réussi à donner pas mal de choses, je suis contente de moi, mais
Mais voilà, on se rend compte avec le temps, quand on range, on se dit mais j'ai tout ça, c'est un truc de dingue quoi. Bon, alors, sinon si vous voulez vraiment vous faire, vous acheter une planche de tampon, il y a ce genre de planche là, bon vous allez peut-être pas voir. Est-ce qu'on voit là-dessus? Non. Faut que je prenne un dos blanc. Bon. Voilà, des planches comme ça que vous pouvez trouver à moindre coût sur les sites chinois, hein, on va pas se mentir, on y passe tous. Et après celui-là, je sais pas si c'est une copie ou pas, hein. Parce que des fois il y en a, ils me disent ouais mais ça c'est une copie. Bah oui, mais moi je connais pas toutes les collections de toutes les filles, de tous les créateurs, de toutes les boutiques qu'ils ont fait depuis des années. Après moi je me suis baladée, j'ai vu ça, ça m'a plu. Mais je crois pas que c'était celle-là. Mais une autre aussi, une autre planche où j'ai eu des réflexions. Voilà, en même temps, j'ai pas forcément les moyens d'acheter les trucs à prix fort. Ça m'arrive d'en acheter, hein, voilà, par exemple là c'est de la vraie marque, Casey Art. Voilà, vous avez le merci, tout, note de remerciement, juste un petit mot pour te remercier, remerciement chaleureux, des fleurs, des machins. Donc ça permet de garnir une petite carte bien sympa sur des ATC, sur une carte de la carterie ordinaire. Ça permet de faire un petit merci. Après, si vous avez une belle écriture, un beau stylo noir, un beau feutre noir fin, vous pouvez faire des jolies choses aussi, les découper, les coller. Après, tout est faisable. Par contre, le double face, je pense que pour commencer, c'est pas forcément nécessaire. Si on a de la colle, ça suffit. Mais la mousse 3D, vous voyez, c'est du double face, mais plus épais. Je pense que ça, c'est bien d'en avoir un rouleau quand même. Ça coûte pas la peau des fesses non plus. Pour mettre des choses en relief. Et je vais remettre un petit coup de mouchoir. Sinon, je vais remonter la chandelle toute la vidéo. Voilà. Désolée, c'est pas top, mais c'est comme ça. C'était ça où je vous faisais pas de vidéo. Je sais plus ce que je disais. Bon, on en était au mot. Voilà. Donc, si vous avez des tampons comme ça, forcément, il vous faut une plaque acrylique. Bon, c'est la mienne avec Crado. Bon, peut-être un peu plus grande que ça. Parce que, par exemple, là, pour les feuilles, vous voyez, ma planche, elle est plus petite que le tampon. Donc, dès le début, essayez d'en prendre une un peu plus grande. Si vraiment, vous n'avez pas de plaque acrylique comme ça, ce que vous pouvez prendre, c'est un boîtier de CD. Voilà. Et pour commencer, hein, si vous avez reçu votre encre et vos tampons, que vous n'avez pas de bloc acrylique, système D, vous prenez une boîte de DVD ou de CD et ça adhère, ça colle et ça dépanne bien pour commencer. Ouais, vous voyez, je vous fais vraiment au minimum. Hein. Et si vous deviez acheter qu'une seule encre, c'est celle-ci. Voilà, moi si je devais en garder qu'une, ça serait celle-ci. Les tamponnages sont bien propres, bien fins, on voit bien les détails et tout. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres encres. Alors, par contre, ne me demandez pas de vous faire une revue sur les encres. Je suis archi nulle à ça. Entre la Stazen, la Versafine, la Ink machin, la Ink ceci, la Ink cela, la Distress, moi je suis une quiche là-dedans. Ne me demandez pas. Moi j'achetais plutôt les pads, mais là je vais me calmer parce que ça sert à rien d'en avoir 10 000 non plus. Un bon noir de base pour commencer, ça suffit. Mais je suis archi nulle. Alors ça se trouve, il y a une autre encre à prendre. Parce que si vous voulez faire des coloriages, il y a certaines encres qui bavent. Vous voyez, quand on colorie, le contour, ça bave. Si on a tamponné notre mot en noir, par exemple, on a tamponné cette fleur-là, avec cette encre-là. Et si on veut la colorier,
Après, je sais pas si le noir il va déborder et baver sur la couleur. J'en sais rien. Donc certainement qu'il va y avoir des copines qui vont mettre l'info en barre d'infos, en commentaire. Et si je me trompe, s'il faut mieux en prendre une autre, elles vont vous le dire. Mais moi, ma base, c'est ça. Vu que je fais quasiment pas de coloriage, je suis archi nulle à ça. Donc je ne saurais pas vous conseiller. Mais pour mettre les sentiments, parce que un mot, même s'il y a marqué coucou ou merci, ça s'appelle un sentiment sur une carte. Voilà. Donc ça, c'est la base de la base de la base de la base. Voilà. Ensuite, on peut rajouter des choses pour s'éclater un petit peu sans forcément avoir 10 milliards de choses. Donc ce qui est pas mal aussi, c'est d'avoir des rubans. Voilà. Souvent, chez Action, il y a des lots de rubans. Ça permet de faire des petits nœuds, ça permet de faire un petit lien, ça permet de fermer un mini-album. Ça permet de faire pas mal de choses. Donc, avoir un peu de ruban, un petit assortiment comme ça suffit pour commencer. Et également un petit assortiment de washi. Voilà, ça, moi je trouve que ça c'est la base, hein, du rayé, du petit pois, des couleurs un peu passe-partout, ça c'est la base. Donc voilà, pas besoin d'en avoir comme moi des milliards parce que ça ne sert absolument à rien. C'est la collectionnite aiguë qui fait que parfois on achète un peu trop. Voilà, et sinon au niveau en petit embellissement, ce qui est bien aussi c'est d'avoir une petite planche de demi-perles comme ça ou de strass. Mais l'avantage de cela c'est qu'il y a deux tailles et il y a plusieurs couleurs. Donc privilégiez ce genre de planche là plutôt que celle où il y a par exemple que des... Par exemple il y aurait que des ronds blancs. Voilà, toute la planche des ronds blancs. Là, ça permet d'avoir des petites choses un peu différentes. Et je vous assure qu'avec une planche comme ça, ça dure quand même assez longtemps. Donc ça, c'est bien. Ça permet de mettre des petites touches de lumière sur vos créations. C'est pas mal. Vous voyez, elle est toute petite en bas. Les cœurs, les petits cœurs, les moyens cœurs et les demi-perles un peu plus grandes. Il y a du blanc, il y a du rose. C'est du basique. Pour moi, ça, c'est une bonne base. Et ça permet d'en mettre un peu partout sur les créas. Waouh, j'ai déjà parlé tout ce temps-là. Je vois qu'il me reste que 6 minutes, bah ça tombe bien. Il faut aussi avoir des lingettes, un petit torchon, des choses comme ça. Parce qu'il y a toujours un petit peu de colle qui va déborder, ou on a de la colle sur les mains. Ou voilà, donc les lingettes bébé c'est pas mal, mais là j'en ai pas à côté de moi. C'est bizarre. Pas où elles sont, j'ai trop bien rangé, je sais pas où elles sont. Ah si, elles sont, bah, je les ai mises là-bas. Bon, je vais pas me lever pour les montrer, vous savez les petits trucs de lingettes habituels, ou un petit torchon qui sert à essuyer tout ce qu'on peut faire. Voilà, et sinon au niveau des décos, vous avez des, alors ça, des chipboards ça s'appelle. Les chipboards c'est quoi? C'est les décos épaisses, voilà, on dirait qu'elles sont un peu cartonnées, un peu plus épaisses. C'est pas des stickers plats où c'est juste du scotch. Là c'est un peu plus épais, donc vous en avez dans le style un peu vintage comme ça. Voilà, c'est vintage, mais en même temps il y a des fleurs, ça peut faire shabby si on sélectionne bien. Enfin bon, la limite des fois entre le vintage et le shabby c'est assez limité. Vous voyez, c'est pas trop mon style vu que je les ai pas utilisés du tout cette planche. Ensuite vous avez des choses, des stickers 3D. Donc là c'est avec un peu de foil, voilà, c'est pour faire un peu plus des créations on va dire contemporaines. Je sais pas trop comment les déterminer. Voilà, donc des cactus, des mots, des gâteaux, c'est un peu plus de la déco actuelle on va dire. Enfin, ouais, du truc pop, enfin je sais pas comment vous expliquer vraiment. Et sinon si vous êtes accro aux fleurs, vous avez toujours des stickers dans ce style là. Voilà, là c'est du 3D, ils ont collé ça vous voyez avec de la mousse 3D. Mais vous en avez des plats, vous en avez, là il y a plusieurs couches, hein, vous voyez bien que c'est fait sur plusieurs couches. Et ça sur une créa c'est pas mal. Elles sont peut-être un peu grosses celles-ci. Si vous en avez des un peu plus petites, ce serait peut-être pas plus mal, mais après c'est pareil, tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Trouvez votre style et tout quoi, voilà c'est ça, mais au début on n'a pas vraiment de style. Sauf si vraiment on est vraiment déterminé, on veut faire un truc, c'est ça qu'on veut faire et on est...
Si on veut faire... alors par contre, moi je vous ai pas du tout conseillé pour le mix média et tout, parce que c'est pas du tout mon truc. Il faut des encres, de la pâte de texture, des pochoirs. Là je vous ai pas parlé de pochoirs parce que perso j'en utilise pas. Et je me dis pour commencer, c'est pas forcément nécessaire à mon avis. Mais après voilà, une fois qu'on a ce que je vous ai montré là, et ben on peut se faire plaisir en achetant des petits trucs par-ci par-là, mais essayez de réfléchir un petit peu à ce que vous avez envie de faire et vous inspirer de copines nettes sur internet qui font à peu près le style que vous aimez et voir un petit peu ce qu'elles utilisent. Voilà, là je vous ai pas montré, là je vous ai montré les rubans, mais moi c'est pareil, la dentelle pour moi aussi c'est la base, la dentelle. Pour faire des créations que j'aime bien. Préférer prendre de la dentelle blanche, ça s'accorde avec tout, plutôt que de prendre de la... Bon là j'ai de la rose, mais la blanche en fait c'est une bonne base pour décorer. Voilà, tout ce qui est brades, les embellissements, les machins, ça viendra par la suite. Commencez par des choses simples au début, sinon vous allez vous décourager, je pense. Voilà, donc... J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que ça va vous permettre de bien débuter dans le scrap. Peut-être que j'ai oublié des choses ou peut-être pas, mais à mon avis c'est la base. Voilà, c'est vraiment la base de la base. Difficile de faire avec moins que ça quand même. Voilà. Je vois pas... Bon, on peut enlever certaines choses, hein, mais comme ça, les stickers, on peut éventuellement les enlever si on imprime sur internet. Mais bon, on aime bien quand même avoir des choses. Si au final on n'a rien, ça va être compliqué. Voilà, je m'arrête ici. Et bienvenue aussi... Oui, à la fin de la vidéo, je dis bienvenue, c'est normal. À tous celles qui m'ont rejoint là ces derniers temps. Merci, bienvenue dans mon univers. J'espère que vous allez vous y plaire et qu'on va faire pas mal de choses ensemble. Voilà, je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis à bientôt.